on ressent une petite douleur au niveau de l'oreille et immédiatement on pense à une otite. Simplement, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que quelques heures auparavant, voire quelques jours auparavant, eh bien on s'est mouché. Et en se mouchant, on a constaté que les mucosités, elles étaient jaunes, elles étaient vertes. Cela signe qu'on est en présence de bactéries. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bactéries, elles sont descendues à partir du nez dans le pharynx. Dans le pharynx, on a un petit orifice dans lequel les bactéries, elles se sont infiltrées et elles sont remontées jusqu'à la caisse du tympan. Écoutez bien ce terme, la caisse. La caisse signifie que c'est un endroit clos dans lequel se trouvent les bactéries. À partir de là, vous avez entre les mains une stratégie très intéressante pour soulager votre otite. Alors évidemment, il y aura des soins locaux à faire autour de l'oreille, mais cela veut dire qu'on peut aussi s'intéresser au nez. On va pouvoir libérer les sécrétions au niveau du nez, donc libérer toutes ces bactéries, et en même temps, on va éviter qu'elles ne s'infiltrent à nouveau pour remonter jusqu'à la caisse du tympan. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut se munir, par exemple, d'un petit spray avec un embout nasal, et on va pouvoir nettoyer le nez en toute première instance. On va pouvoir le nettoyer avec un hydrolat par exemple de thym, alors pas n'importe lequel, un thym à linalol, qui est un thym très doux, linalol, L-I-N-A-L-O-L, et on va pouvoir le verser dans ce petit spray. Donc, je vais vous montrer de manière très simple comment procéder. On va ensuite remettre l'embout et puis on va faire par exemple 2 pulvérisations nasales au niveau de la narine gauche et de la narine droite. On peut faire ça 2 à 3 fois par jour et évidemment bien se moucher pour évacuer. Si on pense aux enfants, on pensera à diluer avec de l'eau. On peut tout à fait mélanger l'hydrolat avec de l'eau puisque ce ne sont pas des huiles essentielles et on va pouvoir inviter l'enfant à le faire. Alors ça permet vraiment d'éviter que ces encombrements au niveau du nez ne dégénèrent en otite. Donc c'est vraiment un geste de prévention. Une fois que l'otite est là, on a d'autres gestes un petit peu plus simples à faire. C'est simplement par exemple de prendre la lavande. Alors ici moi j'ai la lavande qui s'appelle l'huisérie et je vais en appliquer 1 ou 2 gouttes autour de l'oreille et ça peut être 1 à 2 fois par jour. Donc voilà l'intérêt de comprendre le mécanisme qui unit le nez et les oreilles pour pouvoir appliquer des stratégies aromatiques intéressantes. Pour comprendre ce lien entre les deux, je vais vous prendre aussi un autre exemple. Quand vous passez sous un tunnel ou bien que vous prenez l'avion, parfois vous sentez vos oreilles qui se bouchent et le fait d'appuyer sur votre nez, de bloquer la respiration, de pincer le nez, ça va libérer les oreilles. Donc, très important de retenir ce lien entre le nez et les oreilles. Autre élément d'information intéressant, quand on a des yeux qui coulent, les yeux qui larmoient, avec parfois aussi des petites sécrétions un petit peu jaunes, il faut savoir que la porte d'entrée et de sortie, ça reste le nez. Donc que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles, même parfois la gorge, le nez va être le centre pilote par lequel on va pouvoir libérer toutes ces mucosités et toutes ces bactéries. Donc je rappelle, l'hydrolat de thym linalol en spray nasal pour prévenir ce risque d'otite, ou même quand on en a, on peut l'utiliser pour libérer ces bactéries. Et enfin, la lavande l'huisérie qui est très intéressante par rapport à des otites. Alors, il y a différentes otites, on ne va pas rentrer dans trop de détails dans cette vidéo, mais il existe des otites qui ont un soubassement plutôt bactérien, plutôt viral. On a aussi des otites séreuses et il y a aussi d'autres protocoles à mettre en place. Mais pour démarrer, ces 2 propositions sont tout à fait efficaces, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de votre sphère ORL, le nez, la bouche, les oreilles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Peut-être que des gens seront intéressés de connaître ce type d'informations. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.